Cette édition s'est très bien déroulée. J'ai eu 35 propositions de communication. Donc il a fallu dans un premier temps sélectionner le nombre de candidats et donc nous avons eu une séance très dense, fort intéressante à nouveau cette année. Je suis très éblouie par la qualité des présentations, aussi bien sur le fond que sur la forme. Chaque année, les internes présentent leur travail de mémoire sous la forme d'un poster affiché lors des journées de l'orthodontie. On a participé aux journées car c'est une expérience assez importante. On fait la connaissance d'autres résidents et cette année, on avait l'occasion de faire la connaissance des résidents tunisiens aussi. Les graines des conférenciers, c'est une très bonne opportunité pour les jeunes praticiens. Sortir un petit peu de sa zone de confort, aller parler devant du monde, préparer une petite conférence, même si c'est juste 10 minutes, ça demande quand même pas mal de préparation en amont. Puis c'est un beau défi. Dans le service, on entend toujours parler de la FFO et de ce congrès, donc on se prépare. Chaque résident prépare un sujet et on travaille là-dessus et on le présente ici. On aimerait bien partager nos connaissances et nos expériences scientifiques dans le domaine de la recherche dans ce congrès qui est vraiment à vocation internationale. En tant que jeune orthodontiste, on est surtout en quête de plein de savoirs, donc rien de mieux que les JO pour pouvoir avoir accès à ce qui se fait aujourd'hui comme recommandation. Notre première vocation devrait être la recherche. J'espère qu'on va avoir le soutien qu'il faut pour continuer justement dans ce sens et de faire du mieux qu'on peut. Notre recherche scientifique ne va pas se limiter là, donc il s'agit d'une première partie de notre étude. Je vais forcément aller plus loin, j'ai encore des patients qui sont dans ma recherche, j'ai des résultats à voir et puis à analyser. L'étude, elle va être reprise puisqu'en fait elle continue dans nos facultés respectives. On leur laisse le flambeau, on sait que ça va être bien fait, on leur fait confiance. On a hâte de voir le résultat de tout ce travail. Je dois déjà augmenter mon échantillon. Et je pense aussi représenter d'autres études futures au congrès. On pourra peut-être via aussi ce prix développer le projet qui permet de faire participer plusieurs laboratoires et bien sûr ça dépend aussi des financements privés. Donc en tout cas moi j'espère avoir l'occasion de poursuivre ce projet. Je pense que les JO, c'est important de venir tout simplement pour se former. Et au-delà de ça, on a un réel échantillon de l'excellence de la profession et je trouve que c'est quelque chose qui nous stimule. On voit ce qu'on peut faire de mieux et ça nous pousse, nous, à le transposer à notre cabinet ou dans notre pratique de tous les jours. C'est vrai que là, on a des conférences de gens qui viennent de France, de partout et c'est super intéressant. Ça m'a permis de rencontrer des conférenciers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Amérique du Nord, qu'on voit plus ici. Et puis la qualité des conférences est vraiment bonne. Il y a tout ce qui est basique et toutes les nouveautés, donc le digital. On a pas mal de recommandations, c'est une manière de se mettre au diapason, pour voir un peu ce qui est fait par nos confrères. Ça fait vraiment du bien de voir que je fais partie de cette famille des orthodontistes. C'est beaucoup de bien, beaucoup d'émotions et beaucoup de connaissances scientifiques nouvelles. Il s'agit du partage du savoir et en fait la rencontre des collègues qui viennent du monde entier, c'est très intéressant. L'appel à communication est maintenant ouvert. Vous pouvez donc envoyer vos présentations pour les 22e journées de l'orthodontie qui se dérouleront du 7 au 10 novembre 2019.